Oups, les liens donc sur Excel. J'ai fait une vidéo qui parle des liens en bureautique en général, dans laquelle je reprends, cette explication, sur Excel. On va faire, là, je vais faire une vidéo spécialisée. Donc on a un petit fichier Excel qui est vierge, qu'on a appelé lien. On va renommer cette feuille, on va l'appeler par exemple, sommaire par exemple, quelque chose comme ça. Et puis donc, ma recherche porte, bah, voilà, j'ai fait une petite recherche donc sur des influenceurs, donc sur YouTube et sur Twitter. Donc on pourrait imaginer que j'ai une feuille, ici qui s'appelle YouTube et une feuille ici qui s'appelle Twitter. OK. On va zoomer un petit peu. Je sais pas, hein, je pourrais avoir, les réseaux sociaux ici, le nom des réseaux sociaux. Alors voilà, on va voir, YouTube, Twitter, heu, Instagram, et cetera, Facebook. On pourrait avoir un voilà, pourquoi pas, je sais pas, hein, le nombre d'utilisateurs? Comment? Oups. Ah, je vais mettre un petit peu de couleur à tout ça. J'ai fait une petite recherche sur le nombre d'utilisateurs, je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, je viens de trouver un petit schéma donc, sur, le site, statista.com. On voit que là, c'est en millions, d'utilisateurs. Donc, Facebook, c'est 2 895 000 000. On a YouTube, on a WhatsApp, on a plein de sites différents, hein. Chaque site internet, finalement, s'il a une possibilité d'interaction avec entre les utilisateurs, on pourrait considérer que c'est un réseau social. Bon, là, c'est uniquement les plus gros, hein, généralement, quand on pense réseau social, on pense aux plus gros. Facebook, on a dit donc 2895. Je reviens sur mon tableau. Je vais écrire 2895. YouTube, on a dit 2291. Twitter, je crois qu'il était cité dans ce tableau. Manque de bol, il n'est pas cité. Lire la suite, voyons voir ça. Twitter, 436. 436 000 millions. 436 millions. C'est déjà pas mal. Et Instagram, on avait dit 1393. Ok, très bien. Bon, on pourrait tous les faire, hein, c'est pas trop l'objectif de cette vidéo. Donc voilà, on a fait un petit tableau récapitulatif avec le nom d'utilisateur. Ok, je me suis trompé donc de page évidemment. Tout ça, tout ce tableau-là devait être sur le sommaire, donc pas de problème, hein. Je vais sélectionner mes éléments, bouton droite, couper. Je vais revenir sur le sommaire et je vais coller tout ça, tout ce petit tableau en A1. Hop, parfait. Couper, coller. Donc j'ai déplacé mes éléments. Parfait. Je vais faire comme ça, je vais double-cliquer. On est bon. Donc mon utilisateur en millions d'utilisateurs, évidemment. Donc je vais trier ce tableau par nombre d'utilisateurs. Donc soit je sélectionne mon tableau, je peux simplement me mettre à l'intérieur du tableau, dans les nouvelles versions d'Excel. Je peux passer par données triées. Ou sinon, hein, plus simplement encore, si je veux trier simplement sur une colonne, je me mets sur cette colonne-là et je vais trier de Z à A, par ordre décroissant. Ok, donc on a notre petit tableau qui résume les différents réseaux sociaux. Et ce qui serait sympa, ce que j'aimerais bien, bah, c'est que si je clique ici, ça me renvoie directement sur la feuille YouTube. Alors, pour faire ça, donc, je vais faire un bouton droite, lien. On retrouve exactement les mêmes éléments que sur Word. Donc voilà, là j'ai envie de renvoyer mon lecteur dans un emplacement de ce document et on va le renvoyer sur YouTube. On va le renvoyer sur YouTube donc à la cellule A1, donc au tout début de notre document. Donc
Là, si je clique sur OK, hop, ça a créé donc mon lien hypertexte. Maintenant, il suffira que je clique ici pour être envoyé donc sur la feuille YouTube. Allez, je refais un petit deuxième. Donc là, j'aimerais faire un lien si je clique sur Twitter pour que ça me renvoie sur la feuille Twitter. Donc, bouton droite, lien. Je veux renvoyer mon lecteur vers un emplacement de ce document et plus précisément sur la feuille Twitter. Ça va m'envoyer par défaut sur A1. Si je veux que ça m'envoie sur, je dis n'importe quoi, hein, sur Z1000 par exemple, je peux écrire Z1000 ici. Je clique sur OK. Et là, si je clique maintenant sur Twitter, hop, ça m'envoie sur la feuille Twitter en cellule Z1000. Si vous êtes trompé en écrivant le nom d'un élément, vous pouvez faire un bouton droite et vous avez soit supprimé le lien hypertexte ou soit modifier le lien hypertexte. Donc le texte affiché c'est YouTube. Là si je voulais écrire, je sais pas, YouTube entre parenthèses Google par exemple, on peut totalement modifier le texte. Hein. Hop, nous y voilà. Parfait, donc là on a fait des liens internes pour naviguer à l'intérieur de notre document, ce qui est plutôt sympa. On pourrait imaginer de faire un lien qui nous renvoie potentiellement vers la page d'accueil, pourquoi pas. Alors là, YouTube, on va marquer, je sais pas, les influenceurs, par exemple. Influenceurs. Et puis on va marquer leur nombre d'abonnés, tout simplement. Donc, j'ai fait une petite recherche, au préalable. On a pris une petite sélection. Donc, on avait Squeezie, par exemple. Hop. Oups. Squeezie, c'est écrit comme ça, il me semble. Oups. Donc, on avait Squeezie. 16,5 millions d'abonnés. On avait Kevin Tran. Kevin Tran. C'était 16,5. On avait également Cyprien. 541. Et Cyprien. 14,2, quelque chose comme ça. Je crois en millions d'abonnés. Ok, parfait. On va mettre un petit peu de couleur à tout ça. Et donc là, l'idée, ça serait tout simplement, si je clique sur le nom de Squeezie, que ça me renvoie vers sa chaîne, tout simplement. Pour faire ça, c'est assez simple. Donc, je vais retourner donc sur la chaîne de notre humoriste. Ah. Donc, l'URL qui m'intéresse, elle est ici, là. youtube.com/c/amoudi Squeezie. Donc, je prends toute cette URL là. Je peux triple cliquer ou je peux surligner, hein, peu importe. Bouton droit de copier. Je reviens donc sur mon petit fichier. Bouton droite, lien. Je veux renvoyer mon lecteur vers une page web. Je colle l'adresse en question. Je clique sur OK. Parfait. J'ai bien inséré mon lien. Maintenant, si je clique sur Squeezie, ça va m'ouvrir la page YouTube en question. Hop. Voilà, on peut refaire ça pour toutes les autres personnes. Je vais en faire un petit deuxième. Donc, Kevin Tran, donc, on peut chercher à Kevin Tran sur YouTube. Hein, voilà, on fait notre recherche, on tombe sur sa page YouTube.
OK. Donc voilà, soit accueil, soit vidéo. Donc l'URL va changer donc l'URL va changer en fonction de la page dans laquelle vous êtes. Je prends l'URL, bouton droite, copier. Je reviens sur Excel, bouton droit sur Kevin Tran, lien, et je colle. Et je clique sur OK. C'est évidemment le même principe pour nos personnes sur Twitter. Ça sera exactement la même procédure. Les autres liens qu'on va retrouver sur Excel, on va les retrouver donc, c'est créer un document, donc c'est pas une option qui est très intéressante. Vous allez cliquer sur le lien, pardon, excusez-moi, et ça va insérer donc, ça va créer un nouveau document. Adresse de courrier, donc si vous cliquez sur ce bouton, ça va ouvrir votre logiciel de messagerie et ça va préparer un message à destination d'une personne avec un objet qui sera déjà rédigé. Donc c'est pas l'option la plus intéressante, sachant que si vous rédigez déjà donc une adresse mail, je sais pas, un toto@gmail.com, si j'appuie sur entrée, là il le reconnaît déjà comme une adresse et il prépare déjà un lien. C'est-à-dire que si je clique ici, il va ouvrir mon logiciel de messagerie et il va préparer un message à destination de toto@gmail.com. Euh, voilà, alors c'est pareil également si j'écris HTTPS, alors si je vais mettre en dessous, si j'écris https://google.fr, sachant que j'ai marqué le HTTPS au début, il comprend que c'est un site internet, donc si j'appuie sur entrée, là il va déjà faire le lien sans que j'ai besoin de faire bouton droite, insérer lien, etc. Il va tout de suite comprendre que c'est un lien. Donc voilà, pareil que vous pouvez regarder à nouveau la vidéo, donc lien qui est dans la playlist bureautique. On retrouve exactement les mêmes options que sur Word. On peut également envoyer notre lecteur, pourquoi pas, ouvrir un autre fichier Word ou Excel ou PowerPoint, ou ouvrir tout simplement n'importe quel autre fichier. Voilà, c'est un petit peu le même principe, donc très puissant, hein, les liens que vous pouvez utiliser sur Excel pour faire des petites applications comme on vient de le faire, hein, en compteur d'influenceurs par exemple ou autre chose. Voilà, voilà pour ce petit chapitre.